Alors, je voudrais d'abord faire un petit point quand même sur la politique culturelle de la ville. Effectivement, Laurent l'a dit en introduction, il y a des choses qui sont bien faites à Champigny, c'est un peu l'héritage de ce que j'appellerais le communisme municipal. Donc, effectivement, on a des infrastructures, on a le centre Olivier Messiaen, on a le centre Gérard Philippe, il y a le centre Villars, même si on n'a pas tellement envie d'y entrer, vu comme il est laissé dans un état de délabrement. On a effectivement une médiathèque, là aussi un peu tristounette, bon, 2 bibliothèques et un cinéma. Donc on a effectivement des infrastructures. Il faut aussi reconnaître aux communistes le fait d'avoir mené une politique en faveur en fait, des pratiques amateurs, notamment de la musique. On a une école de musique qui sert à de nombreux enfants. Par contre, en matière d'art plastique, c'est un tout petit peu plus faiblard, je dirais. Maintenant, il y a de grosses lacunes aussi à cette politique de la ville. Et notamment, on regarde ce qui se fait dans d'autres villes communistes. On ne peut pas dire que Champigny soit un modèle de culture, ni pour les villes communistes, et de surcroît, encore moins pour les autres villes. Alors, les carences, là, je suis obligée de prendre la feuille parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais je vais en lister que quelques-unes. D'abord, l'absence d'événements fédérateurs. On a effectivement quelques festivals, le festival de l'eau, le festival des petites formes, mais qui sont financés d'abord par le département, essentiellement, très peu par la ville. Il ne faut pas dire que ce soit non plus de grands événements fédérateurs. On est quand même une ville de 75 000 habitants, la 59e de France, on doit être la seule à ne pas avoir de festival à ce jour, quoi. Tous nos voisins en ont, nous on n'en a pas. On a aussi une absence patente de valorisation du patrimoine. Alors certains diront quel patrimoine, mais il nous reste quand même une église, on a aussi des rues. D'ailleurs ici ça peut être très intéressant de faire une exposition sur le communisme, ou plutôt la russophilie à Champigny, quand on voit le nom des villes. Il y a pas mal de choses à faire en fait sur le patrimoine, et je pense que la ville a totalement en fait abandonné cet aspect. D'ailleurs, je cherchais tout à l'heure une page qui un jour m'a effarée dans les comptes de la ville. Je vois valorisation du patrimoine, 800 €. C'est vrai que sur une année. Alors maintenant, il y a l'inégale répartition des services. Si on coupe en fait la carte de Champigny en deux, on s'aperçoit que la plupart des services en matière de culture sont à l'est. Et il y a assez peu de choses à l'ouest. Donc bon, c'est quand même un peu dommage, parce qu'il y a autant d'habitants à l'ouest qu'à l'est. Donc pour que tout le monde en profite, il faudrait quand même mieux répartir les services en termes enfin les services culturels. Bon, maintenant il y a le manque d'information. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais c'est quand même quelque chose qui, moi, m'irrite régulièrement. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Jacques Higelin, qui est quand même une figure de la scène française, est passé à Champigny en janvier. Il n'y a eu aucune pub avant. Il y a eu une information après, ce qui ne me semble pas tellement utile finalement, donc dans le journal de la ville, pour nous dire qu'il y a eu 624 spectateurs. Alors 624 spectateurs, autant vous dire que c'est un fiasco. Hein. Dans la plupart des boîtes de nuit en France, on a entre 800 et 1000 personnes tous les samedis. Avoir 624 personnes à Champigny pour Jacques Higelin, je pense que là, le manque d'information, quand même, crève les yeux. Maintenant, on a aussi l'insuccès en fait du Studio 66, qui est quand même un centre qu'on pourrait mieux utiliser, qui connaît des difficultés de gestion, mais qui aujourd'hui n'attire pas suffisamment. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je terminerai sur un petit point, c'est les mystères du budget. Comme je vous ai dit, valorisation du patrimoine, 800 €. Achat de livres, disques, cassettes, je n'en mets pas en cause, c'est pour vous donner des chiffres, 234 000 €. Ça, c'est pour l'année 2006. Et alors, frais divers, c'est une ligne frais divers, 395 000 €. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut mettre en divers 395 000 €. Bon, ça concerne juste la culture.